Smart Ideas avec Overheat Trunk, bonjour. Bienvenue, vous êtes le DG, le directeur général d'Illico, entreprise fondée avec Florent Bergeret en 2020. C'est quoi Illico ? Alors, Illico, c'est le premier acteur en France aujourd'hui du poids lourd hydrogène. Donc, lorsqu'on parle en fait de poids lourd hydrogène, il faut en fait se rendre compte qu'aujourd'hui, le transport, c'est à peu près 24% des émissions en fait de CO2. Et il y a un invariant, malheureusement, c'est que avec notre activité, la demande en fait de transport augmente. Et avec ça, naturellement, il y a un autre invariant qui est celui que les émissions de CO2 augmentent et donc la température globale en fait de notre planète malheureusement augmente avec tous les conséquences en fait qu'on commence à observer, que ce soit d'un point de vue humain, d'un point de vue sociétal. Et on a voulu apporter une solution qui soit très très simple, très très concrète pour pouvoir permettre au secteur du transport de tout simplement de se décarboner. Et donc, alors la solution, c'est quoi ? C'est de prendre un poids lourd existant et de le rétrofiter, comme on dit, de le transformer ? Exactement, puisque aujourd'hui, on s'est rendu compte que l'hydrogène, en fait, c'est une énergie qui est une énergie propre et dont on a besoin pour pouvoir décarboner en fait notre économie et en particulier dans le secteur du transport et de la mobilité, on peut l'utiliser comme carburant. Or, il n'y a pas forcément en fait une offre très très étendue aujourd'hui de poids lourds hydrogène. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de prendre en fait des poids lourds existants, poids lourds diesel, thermiques, émetteurs en fait d'émissions et émetteurs en fait de polluants, et les transformer en poids lourds zéro émission avec un carburant propre qui est l'hydrogène. Oui. Mais alors, qui finance ça et que deviennent ces poids lourds ? C'est des entreprises qui ont une flotte et qui se disent il faut la verdir, par exemple ? Tout à fait, tout à fait. Donc, on travaille avec les transporteurs et leurs donneurs d'ordre qui ont des objectifs de décarbonation et qui sont aussi en fait très engagés aujourd'hui à mettre à la route donc des véhicules propres. Et ce qu'ils nous demandent de faire, c'est soit d'aller en fait travailler avec des véhicules qu'ils ont en flotte, soit tout simplement d'aller acquérir des véhicules donc sur le marché secondaire, qui sont des véhicules usagés. Et on sait qu'à un moment donné, sur le secteur du véhicule usagé, il sort en fait du marché européen. Et nous, on souhaite les garder sur le marché européen et de les transformer en véhicules propres. Et donc, on a d'autres technologies propriétaires qui nous permettent de le faire. On enlève en fait tout ce qui est relatif en fait à un camion diesel, donc des réservoirs diesel, un moteur diesel, la boîte de vitesse qui est adaptée, puis on installe un moteur électrique, une pile à combustible, des réservoirs hydrogène, et donc l'hydrogène est transformé en électricité et entraîne donc le moteur électrique. Et donc on a un véhicule purement zéro émission à l'échappement. Alors il y a toujours la question qu'on a vous posée 1000 fois du carburant. C'est-à-dire il faut le trouver, il n'y a pas vraiment de réseau. Alors justement, vous avez tout à fait raison, c'est que si on avait uniquement en fait un véhicule, pour l'utiliser, ça serait compliqué, donc il faut avoir accès au carburant. Donc le choix qu'on a fait est depuis en fait l'été 2024, donc juste avant les Jeux, on a eu en fait la chance de pouvoir ouvrir notre pôle d'excellence hydrogène, où vous allez retrouver à la fois les camions hydrogène, ce dont on vient de parler, mais aussi notre première station hydrogène. Donc elle est juste le long de la 6, 30 km d'ici, donc au sud d'Evry. Donc vous pouvez la voir en fait en descendant vers le sud en prenant la 6. Et là en fait nos clients viennent se ravitailler avec nos véhicules sur la station hydrogène. Et l'hydrogène nous est fourni aujourd'hui par un des premiers acteurs en France en fait de l'hydrogène renouvelable, puisque l'hydrogène est produit à partir en fait d'électricité d'éolienne. D'accord, donc de l'électricité décarbonée. Vous avez travaillé pendant les Jeux ? Alors, on a travaillé pendant les Jeux, on a eu cette chance-là, puisque le fournisseur en fait, de notre pile à combustible est un grand acteur en fait, japonais donc, de l'automobile, qui fait donc, des voitures à hydrogène. C'est Toyota pour ne pas le nommer, c'est ça ? C'est exactement ça. Donc, on travaille avec eux et les piles à combustible qu'ils mettent à disposition sur les automobiles, on a pu en fait, avoir un accord avec eux pour pouvoir les utiliser pour nos poids lourds donc, hydrogène. Et ils ont voulu, dans le cadre des Jeux, démontrer en fait tous les cas d'usage de la pile à combustible. Donc on a particulièrement travaillé avec eux pour avoir donc un camion hydrogène qui transportait donc ces petites voiturettes que Toyota met à disposition du CIO sur les sites des Jeux. Donc si vous avez eu l'occasion en fait d'aller participer à des épreuves sur la région parisienne, sachez que les petites voiturettes dans lesquelles vous avez pu être convoyés en fait sur les sites des Jeux, elles ont été transportées de façon en fait totalement propre par un camion hydrogène et avec une pile à combustible de notre partenaire. Qu'est-ce qu'il faut pour passer à l'échelle ? Alors, ce qu'il nous faut pour passer à l'échelle, c'est effectivement des acteurs qui soient très engagés. On sait aujourd'hui en fait que le contexte a pas mal changé, que on a pas mal d'autres priorités que la transition écologique. Moi, je le regrette en fait à titre personnel, mais je pense qu'aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, il y a cet invariant-là. C'est que quoi qu'il arrive, en fait, ça se rapproche, et donc il faut qu'on ait en fait des solutions. Donc il faut continuer à avoir des donneurs d'ordre en fait et des transporteurs engagés pour pouvoir exploiter les véhicules. Et puis il faut pouvoir développer
les réseaux et développer justement en fait de façon économique l'industrie donc de la mobilité hydrogène. Et pour pouvoir faire ça, on est aidé, c'est-à-dire qu'on a eu la chance en début d'année de pouvoir bénéficier du soutien en fait des agences de l'État, de l'ADEME, puisqu'on bénéficie de subventions pour la mise à la route des véhicules qu'on retransmet aux transporteurs. Ça leur permet d'abaisser le prix en fait d'acquisition donc du véhicule. Donc de ce côté-là, on a plutôt des bonnes nouvelles. Et après sur le carburant hydrogène, voilà. En déployant encore plus en fait de camions, donc on consommera encore plus d'hydrogène propre, on retirera encore plus d'émissions CO2, mais ça veut dire aussi que tous les producteurs d'hydrogène pourront eux aussi en fait avoir une demande conséquente pour pouvoir eux-mêmes développer donc leurs électrolyseurs pour produire de l'hydrogène propre. Merci beaucoup Overheat Trunk et bon vent à Illico. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à Alexis Mathieu, Marie Billat, Juliette Millierina à la production, à la programmation, Xavier Sanchez le réalisateur, Thibaut Gouré, la fond l'ingénieur du son. Salut.